Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous les Sagittaires, ascendant Vénus lunaire en Sagittaire, pour votre nouvelle guidance de ce mois de mars 2025. Amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien, que votre mois de février s'est déroulé comme vous le souhaitez. On va commencer tout de suite par le tarot, l'héritage du tarot divin, pour voir un petit peu la tendance générale de votre mois de mars 2025. On va aller voir un petit peu les messages qu'on a pour vous. On va faire une coupe et on fera un tirage en 9 cartes. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner en guise de soutien et de remerciement concernant le contenu que je vous publie quotidiennement. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Alors ici, on a la Lune, l'arcane majeure numéro 19, qui pourrait parler de votre état émotionnel avec beaucoup d'hésitation, de doute, de crainte, de peur. On va voir un petit peu, on va prendre la coupe, on va la remettre. Donc un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. N'oubliez pas que c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est important. Allez, c'est parti pour les Sagittaires, ascendant Vénus, lunaire en Sagittaire, mars 2025. Quels seront les messages, s'il vous plaît? Alors ici, on a la tour à l'envers, donc arcane majeur numéro 16. Et ici, vous avez le roi de denier à l'envers également. Donc ici, on pourrait vous annoncer une transformation de situation concernant peut-être un domaine financier. Le roi de denier accompagné de la tour, on a peut-être un organisme financier, une demande d'aide financière pour peut-être vous sortir d'une impasse, peut-être vous avez sollicité un prêt pour acquérir un bien immobilier ou vous lancer à votre compte, peut-être pour l'acquisition de matériel, etc. Ou pour d'autres, c'est peut-être également une personne qui vient vous apporter main forte pour justement la concrétisation d'un projet. On pourrait parler ici d'association. On peut également parler pour certains ou certaines d'entre vous qui sont dans ce cas de figure d'une richesse intérieure. Ici, ce roi de denier peut vous représenter mon consultant ou ma consultante, c'est-à-dire ce besoin de retrouver votre paix, votre richesse intérieure, votre moi intérieur qui a peut-être été malmené suite aux épreuves que vous auriez pu traverser. On a la mort à l'endroit, parfait, arcane majeur numéro 13, qui vous annonce bel et bien une renaissance. Et on a la roue à côté, arcane majeur numéro 10, à l'envers. Donc ici, il y a une transformation de situation, il y a une renaissance à mettre en place. Alors peut-être qu'ici on vous demande simplement de croire en vous par rapport à ce que vous voulez réellement au sein de votre vie. C'est comme si vous étiez peut-être en ce moment même meurtri, épuisé, fatigué, parce que tout ce que vous entreprenez soit n'aboutit pas. Vous souhaiteriez un changement dans votre vie, mais vous voyez que ça bloque, ça n'avance pas. Vous, ce dont vous avez besoin, c'est une renaissance. Donc ici on a bel et bien la mort, mais vous voyez cette rose blanche, celle-ci elle est en fleurs. Elle n'est pas fanée, elle n'est pas meurtrie, c'est-à-dire que vous avez encore cette lueur, cette possibilité de renaître. Ben oui, on a le 10 de coupe à la suite de votre tirage et ici on a le 4 d'épée. C'est effectivement le raisonnement que donne votre tirage, amis Sagittaire, pour ce mois de mars, c'est-à-dire que vous êtes fatigué, épuisé comme meurtri, hein, comme je vous le disais. Et pourtant, vous souhaitez, c'est retrouver une ambiance chaleureuse au sein de votre foyer. Peut-être qu'il y a eu actuellement des disputes, il y a peut-être eu une perte de confiance en vous à cause d'un entourage qui vous a fait peut-être perdre, douter de vous concernant vos compétences, qu'ils soient professionnels, amicales ou familiales. Hein. Peut-être qu'il y a eu des soucis au niveau de vos collègues de travail ou de votre hiérarchie. Il y a peut-être également un contrat qui s'est arrêté brutalement, mais qui va laisser place à quelque chose de nouveau prochainement. C'est comme si vous aviez fait plusieurs tentatives dans un domaine, qu'il soit financier, professionnel, voire relationnel, et qu'à chaque fois vous aviez comme un sentiment d'échec, un sentiment où vous échouez à chaque fois. Cependant, on vous dit bien qu'il y a une transformation de situation à venir, une renaissance pour vous, amis Sagittaire, qui va vous apporter un mieux-être par rapport à quelque chose qui était relativement éprouvant et fatigant. Il y a vraiment peut-être le besoin d'appuyer sur pause pour pouvoir renaître dans de bonnes conditions, amis Sagittaire. On va aller voir plus en profondeur en 9 cartes. Pour les Sagittaires, ascendant Vénus, lunaire en Sagittaire, n'hésitez pas à consulter votre signe lunaire vénusien si vous souhaitez plus ample renseignement. Alors ici, on en a deux qui viennent de tomber. On a le 7 d'épée, vous avez le 7 de bâton. Bon, ici, il y a justice qui doit être faite ici. Hein. Le 7 d'épée, ici, on vous a peut-être trompé, trahi, menti. On a peut-être abusé de votre confiance. Ici, vous rendez des comptes, le 7 de bâton, là. Vous voyez, on peut parler de vous, ma consultante ou mon consultant. Ici, vous mettez les pieds dans le plat. C'est comme s'il y avait vraiment une réunion, comme une réunion avec plusieurs personnes, où on dit les choses clairement. Vous avez eu le temps d'observer les personnes qui vous pillaient peut-être de l'énergie, de l'amour, et vous n'obtenez rien en retour. Là, maintenant, voilà, vous êtes ce 7e bâton. Vous avez toutes ces personnes en face de vous, et vous affirmez clairement qui vous êtes, ce que vous voulez
et ce que vous ne voulez plus dans votre vie de manière générale, que ce soit, comme je vous le disais, professionnel, amical, familial, relationnel. Ici, il y a un éclaircissement de situation pour les Sagittaires, ascendant Vénus lunaire Sagittaire, mars 2025. Quels seront les messages pour ce mois de mars, s'il vous plaît, Sagittaire? Quels seront les messages? Ok, alors ici, on a le roi de coupe à l'envers, à l'endroit, pardon. Donc ici, on pourrait parler de vous, mon consultant, ma consultante, les énergies yang, c'est-à-dire le côté masculin, le côté mental, la force et l'énergie. Vous retrouvez, ben c'est simple, hein, vous retrouvez votre plein pouvoir à partir du moment où vous vous exprimez clairement concernant vos attentes, vos souhaits. Vous retrouvez votre propre valeur intérieure. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a cette reine de coupe à l'envers, ok. Ici, vous avez le 10 de denier à l'endroit, parfait. Ici, vous avez la reine d'épée à l'envers. L'étoile à l'envers, ok. Donc ici, il y a des intervenants, il y a des personnes autour de vous. Ça peut être au niveau juridique pour certains ou certaines d'entre vous. Peut-être qu'on va vous rendre de l'argent qu'on vous a peut-être pillé, qu'on vous doit, mais qu'on a utilisé pour soi. Ça peut être une entreprise qui ne vous a pas donné ce qu'elle vous devait par rapport aux heures supplémentaires ou autres, hein, des primes que vous auriez dû percevoir alors qu'au final, vous n'avez rien eu. Ici, il y a justice qui doit être faite. Vous faites comme une réclamation. Hein. Vous faites valoir vos droits, vos valeurs. Hein. On a vraiment ce côté-là. On a cette reine de coupe qui est à l'envers. Donc, on a une personne qui est bienveillante, accompagnée d'une reine d'épée. Donc, est-ce qu'ici, il y a une situation avec plusieurs intervenants, dont des personnes qui vous accusent et des personnes qui vous soutiennent? Vous voyez un petit peu comment ça résonne pour vous, mais en plein milieu, on a un 10 de denier. Donc, le 10 de denier à l'endroit, lui, c'est vous mettez la clé dans la porte, dans la serrure, pardon, vous ouvrez cette porte pour clôturer un chapitre. Vous retrouvez ce que vous aviez perdu par rapport à une situation quelconque. C'est-à-dire, peut-être que vous retrouvez un emploi, peut-être que vous obtenez une décision de justice en votre faveur pour récupérer l'argent qu'on vous doit. Hein, ici, cette reine de coupe et cette reine de denier, donc ce sont des personnes qui sont actuellement autour de vous ou qui vont arriver sur votre chemin pour régler une situation. Ça peut être également tout ce qui est, comme je vous le disais, un juridique, notaire, avocat. Ça peut être cette reine d'épée, une personne également dans l'organisme, dans tout ce qui est financier, etc. Donc qui vient justement travailler avec vous pour essayer d'éclaircir une situation. C'est peut-être également vous qui êtes en froid avec une personne et vous vous bataillez pour justement obtenir gain de cause. On a l'espoir ici, l'arcane majeur numéro 17 qui est à l'envers. On vous demande justement de ne pas perdre confiance, de continuer à croire et à vous battre pour faire valoir ce dont vous avez droit. Amis Sagittaire, pour ceux et celles à qui ça parlera. Alors ici, vous avez l'as de bâton à l'envers, c'est tout à fait normal. Vos espoirs, en fait, vos souhaits, ils sont entendus. Hein. Donc, c'est pas parce que vous ne les percevez pas actuellement que tout est perdu, tout est fichu. On vous demande de maintenir le cap, de faire valoir vos valeurs intérieures, ce dont vous avez droit pour que ça puisse être payant et que derrière vous puissiez accéder à cet as de bâton. Donc ici, on vous demande de retrouver cette confiance que vous avez peut-être perdue en vous ou autour de vous ou par rapport aux croyances que vous avez pour pouvoir passer à l'action dans de nouveaux projets, peut-être un déménagement, une nouvelle direction professionnelle, changer de voie, vous mettre à votre compte, tout ce qui est lié également à toutes les activités que vous souhaitez mettre en place. Pour ceux et celles qui ne travaillent pas ou plus. Ici, il y a vraiment ce côté-là. On règle une situation pour récupérer ce qu'on vous doit pour pouvoir avancer. On va y en chercher une dernière, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, ascendant Vénus lunaire Sagittaire, pour le mois de mars, il m'en faudrait une neuvième. Ok. Et ici, on a le 6 d'épée à l'envers. Bon. Ici, il y a le 6 d'épée à l'envers, ça c'est bénéfique pour vous, hein, parce que, vous voyez, on quitte une situation où on devait rester sur ses gardes, on devait veiller, on veut un nouveau départ où on sera vraiment tranquille. Cependant, vous restez méfiant et méfiante quant à la nouvelle direction, quant à la confiance que vous allez accorder avec les interlocuteurs que vous aurez en face de vous, puisque on vous a peut-être justement, on a peut-être abusé de vous dernièrement, amis Sagittaire, et ça vous ne voulez plus. Ici, il y a vraiment on retrouve sa confiance, on obtient gain de cause par rapport à quelque chose qui était injuste et on avance. On a de nouveau en dos de deck la tour à l'envers, arcane majeur numéro 16. Vous avez ce valet de bâton qui vous apporte une communication satisfaisante. On a le 6 de coupe, on a la justice à l'envers également. Donc ici, il y a un règlement de compte qui va avoir lieu pour certains ou certaines d'entre vous. Où vous obtenez vraiment gain de cause, hein, parce que le 6 de coupe à l'envers et la justice à l'envers, donc celle-ci est en cours, il y a quelque chose qui se règle, on se rééquilibre, hein.
Ces lames, elles sont tombées ensemble, mais c'est pas pour rien. Elles sont à l'envers parce que c'est en cours, c'est en chemin, c'est pas tout de suite. Il y a encore des épreuves, des obstacles à affronter. Faut vous l'avouer, faut être sincère. Ici, il y a vraiment une transformation de situation à venir par rapport à des communications que vous allez recevoir qui peuvent annoncer une décision de justice qui sera rendue en votre faveur. Donc on a l'enfant intérieur qui se remet à vibrer puisque vous obtenez, comme je vous le disais, le 10 de denier, gain de cause, et ça va vous permettre de changer soit de voie professionnelle, soit de concrétiser un projet parce que cet argent, vous allez, ou cette richesse intérieure va vous servir, va vous être bénéfique pour pouvoir vous épanouir à nouveau. Donc il y a quelque chose qui n'est pas forcément des plus simples, mais par contre l'avancée est vraiment remplie de lumière, de chaleur et de bien-être, et ça va vous permettre enfin de retrouver l'équilibre perdu pour vous, amis Sagittaires, et je vous le souhaite pour ceux et celles à qui ça parle. On va poursuivre avec l'oracle du soleil pour voir un petit peu ce que lui nous dit. Donc pour votre mois de mars 2025, on va aller voir un petit peu en tirage en cette carte, et on va commencer bien entendu par la coupe. Pour les amis Sagittaires, ascendant Vénus, lunaire en Sagittaire, pour le mois de mars 2025, quels seront les messages, s'il vous plaît? Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a la séduction, ok. Et ici, on a la liaison. Donc, pour certains ou certaines d'entre vous, vous pourrez parler d'une nouvelle relation à venir. Ou alors, peut-être ici, on a justement essayé de vous séduire pour attirer votre attention, pour justement obtenir gain de cause concernant la situation. Mais ici, on pourrait nous parler d'un flirt. On pourrait parler d'une liaison. Est-ce que vous êtes actuellement en triangulaire? Ça peut nous parler de cela également. Ou est-ce que justement, vous êtes célibataire et vous êtes attiré par une personne dans votre vie? On a l'excentricité, on a la reconnaissance. Donc ici, effectivement, on a ce diable avec l'excentricité. Donc ici, il y a vraiment le côté passionnant. Il y a peut-être quelque chose d'envoûtant qui se met en place. Vous allez être enfin reconnu à votre juste valeur avec la reconnaissance. Donc ici, on a vraiment le côté où il y a une amélioration de situation. Vous allez être de nouveau rayonnant ou rayonnante pour certains ou certaines d'entre vous. Donc on a l'ostentation et ici, vous avez les convenances. Donc ici, il y a comme un accord qui va, encore une fois, les convenances, donc il y a comme un accord qui va être trouvé, des décisions qui vont être prises. Il y a comme un éveil où justement, le fait que vous allez enfin pouvoir régler une situation, vous allez pouvoir accéder donc à ce succès, à ce côté rayonnant que vous aviez peut-être perdu dernièrement. Vous allez être enfin reconnu à votre juste valeur et ça va vous permettre d'avancer. On a l'agitation, on a les secrets. Donc pour l'instant, on vous conseille peut-être de garder secret vos projets, ce que vous souhaitez mettre en place, même si vous avez peut-être réussi à gagner un procès ou gagner de l'argent, peut-être le garder sous silence parce que ça pourrait attirer justement des convoitises qui ne seraient pas sincères justement pour obtenir du profit. Donc attention à ça également pour certains ou certaines d'entre vous. Allez, tirage en cette carte, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant Vénus, lunaire en Sagittaire. Quels sont les messages? Alors ici, on commence par la simulation, ok. Donc ici, est-ce que justement vous vous projetez, vous envisagez des choses? On a de nouveau l'excentricité qui revient. Donc attention, restez prudent ou prudente quant aux actions que vous allez mener. Restez peut-être dans la modération, tout en étant dans l'action. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la protection, ok. On a l'agitation, ok. Donc c'est ça en fait. Il y a des actions que vous allez mener avec force et courage. Et par contre, on vous demande de ne pas en faire trop. On vous demande de vous modérer. On a, vous voyez, la planète Saturne qui va vous demander de vous démener. On a la protection concernant vos émotions, ce que vous allez ressentir avec la Lune. On a vraiment le côté bélier qui est affiché, les Verseaux. Et ici, vous avez également les Gémeaux. Donc on est vraiment sur un côté fortement émotionnel, où il y a vraiment ce qui se passe dans votre vie vous impacte moralement, psychologiquement. On vous demande de rester centré, concentré sur ce que vous voulez mettre en place, et de vraiment visualiser avec certitude ce que vous voulez concrètement, mais on vous demande non plus d'en faire trop, c'est-à-dire de rester modéré dans vos actions, de ne pas vouloir aller trop vite pour éviter justement d'être dans l'échec ou de vous tromper de voie ou de chemin, ou d'oublier des étapes qui vous feraient justement soit perdre confiance en vous, ou soit justement ne pas accéder au succès que vous méritez, par exemple pour vous lancer dans un projet professionnel ou autre. Ça peut être une relation également. Allez, on va chercher 3 autres. Pour les Sagittaires, ascendant Vénus, lunaire en Sagittaire. Alors, on en a une qui s'est retournée. Ici, on vous parle d'amitié. Ça, on l'avait vu. Il y a bel et bien encore une personne sous le signe des poissons. On a vraiment le côté où, des cancers, pardon. On a vraiment le côté où il y a vraiment une personne qui va venir vous soutenir.
vous aider concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Vous êtes protégé, vous êtes bien entouré. Pour certains ou certains d'entre vous, l'agitation, c'est peut-être des personnes qui viennent vous perturber, c'est-à-dire que vous êtes concentré sur quelque chose qui vous tient à cœur, puis on vient vous parler les gens viennent vous parler de leurs problèmes, ou alors viennent vous solliciter pour un coup de main, alors que vous, vous êtes un peu à droite à gauche et vous ne savez plus quel sens donner à votre vie, tellement vous en avez plein la tête. Donc ici, il y a peut-être des personnes qui viennent vous filer un coup de main pour justement apaiser les choses et détendre cette atmosphère où vraiment c'est du 220 volts. Allez, on va en chercher deux autres. Hop. Ici, vous avez la défense. Ok, on a encore une fois ce côté juridique. Rappelez-vous, vous aviez la justice avec le tarot. Ici, la défense, ça vient rappeler également le côté juridique avec la planète Mars sur le côté taureau. On est vraiment sur... Vous ne vous laissez pas faire durant ce... Vous vous défendez et c'est tout à votre honneur. Ok. Donc, ne baissez pas les bras durant ce mois de mars. Pour ceux qui seraient dans une procédure juridique pour obtenir de l'argent ou tout autre domaine, il y a la victoire qui vous attend, mais ça va vous demander beaucoup d'énergie. Et vous avez la fuite. Ben oui. Alors la fuite ici, alors avec toujours donc la planète Mars et le signe des Poissons. Donc ici, attention à ne pas fuir le combat que vous devez mener pour vous en sortir. La fuite, c'est peut-être pas forcément ce qui est recommandé dans votre évolution ici, parce que justement faire face aux épreuves qui vous sont présentées, c'est pour mieux les comprendre, mieux réadapter votre chemin de vie, c'est-à-dire à partir des épreuves que vous avez traversées, elles ont été compliquées, douloureuses, ok, mais vous avez su les traverser et maintenant vous savez ce qui n'est plus possible d'accepter et ce qui sera possible d'accepter, quel que soit le domaine qui pourrait vous parler. Donc attention à ne pas justement fermer les yeux sur ce qui doit être définitivement clôturé. On a les principes, voilà, c'est ça, hein, faites valoir vos valeurs. Hein. Ici, le pape, avec les images, on a la colombe, etc. Donc on a vraiment la paix, la tranquillité, et on a le signe du Sagittaire, donc sous Jupiter. Donc ici, il y a vraiment le côté religieux. N'hésitez pas à également communiquer vos prières, vos souhaits, vos anges, vos archanges à l'univers, ou tout ce dont vous croyez, pour justement qu'ils viennent vous filer un coup de main par rapport à l'aide que vous avez besoin, qui viennent vous éclairer la situation. On a le soleil, vous voyez, on a vraiment besoin d'éclairer une situation, de mieux la comprendre avant de pouvoir prendre des décisions, mais surtout ne pas fuir. Ici, vous avez la dispute, bah oui, et vous avez ici la spéculation avec Jupiter et les cancers, et vous avez le pragmatisme et la générosité. Ok, bon, ici, il y a des choses qui vont évoluer. Bon, il y a des épreuves, je ne vous le cache pas, mes Sagittaires, pour ceux qui se reconnaîtront dans ce tirage, mais affrontez-les, défendez-vous, gardez la foi, gardez la force et l'énergie, même si c'est plus dur à dire qu'à faire. Qu'importe ce qu'on pourra dire sur vous, soyez juste dans ce que vous souhaitez mettre en place, croyez en vous, en vos compétences, en votre pouvoir, et vous allez voir que justement il y a ce côté où on retrouve la foi, on retrouve ses croyances, on attire à soi des personnes positives. On a Saturne et le côté des lions avec la générosité. Donc ici, vous allez savoir vous faire entendre, mais également partager votre vécu, c'est-à-dire peut-être des personnes qui se retrouveront dans la même situation que vous prochainement. Vous allez pouvoir peut-être les guider, les conseiller concernant une trajectoire qui a été compliquée pour vous, mais que vous avez su traverser la tête haute et au final vous évoluez dans le bon sens. Hein. Pour certains ou certains d'entre vous, ça peut être des soucis financiers, d'autres au niveau relationnel, sentimental, mais qu'importe, puisque vous tenez bon, vous gardez la tête haute et ça va vous permettre d'avancer et d'en ressortir plus fort ou plus fort. Allez, avec l'oracle, la destinée des flammes jumelles, on va aller voir un petit peu pour le côté relationnel et sentimental. Pour vous, amis Sagittaire. On va faire une coupe et un tirage en 3 cartes. Allez, Sagittaire, ascendant Vénus, lunaire en Sagittaire pour le mois de mars 2025. Quels seront les messages? Alors, côté relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Mais conflits et disputes. Et vous avez... conflit intérieur. Bon, on est dans ces énergies-là, c'est ce qu'on disait. Donc, faites-vous entendre, faites valoir vos droits si vous êtes actuellement en procédure de divorce ou en conflit avec votre autre. Peut-être qu'il est peut-être temps pour certains ou certains d'entre vous d'appuyer sur pause, vous mettre en break pour justement mieux régler vos conflits intérieurs. C'est peut-être des blessures du passé que vous reproduisez, des schémas répétitifs dans votre relation. Ça crée des conflits avec votre autre parce que vous n'arrivez pas à vous comprendre ni vous entendre. Vous n'êtes pas au même niveau sur le chemin de l'évolution de la relation. Peut-être pas les mêmes attentes non plus. Ici, on a le blocage des dettes karmiques, c'est ça, oui, il y a des choses du passé à régler. On a le déplacement et le déménagement. Alors, soit vous quittez une situation sans faire face au blocage
et aux disputes, donc vous laissez tomber, vous partez, ou soit pour certains d'entre vous, vous vous déplacez pour aller régler ces problèmes. Donc ici, il y a peut-être besoin, comme je vous le disais tout à l'heure, de communiquer avec l'univers, vos anges, vos archanges, pour pouvoir régler ces problématiques de blocage de dette karmique et les conflits répétitifs que vous pourriez traverser avec votre autre si vous êtes en relation ou alors avec un entourage actuellement. Partage des responsabilités, donc acceptez vos erreurs, ne mettez pas la faute uniquement sur votre autre si vous êtes en relation ou sur les personnes autour de vous. Gestation et nouveaux projets. Bon, on vient renforcer encore une fois ce côté où il y a des possibilités de reprendre soit une relation, soit d'accepter une nouvelle relation, mais à partir du moment où on a fait ce travail sur soi, on a réglé ses conflits intérieurs, on a terminé de guérir ces blocages de dette karmique, on en a pris conscience. On a le partage des responsabilités, c'est-à-dire que vous allez justement, dans une future relation ou dans cette relation existante, accepter de supporter certaines choses, c'est-à-dire que votre autre n'est pas comme vous l'auriez imaginé, mais vous allez accepter ses qualités comme ses défauts, parce que justement c'est ce qui fait l'équilibre de la relation, tout comme celle-ci ou celui-ci devra accepter vos qualités et vos défauts pour que ça puisse fonctionner entre vous. Donc ici il y a le partage des responsabilités, d'assumer également ses erreurs, des choses qu'on aurait pu dire, qu'on n'aurait pas pensé, de savoir s'excuser également, et à partir de là il y a une relation qui reprend vie, entre guillemets, avec la gestation et les nouveaux projets, donc c'est-à-dire peut-être une vie en commun, un mariage, un pax, avec une relation qui retrouve une certaine harmonie, ou alors cette fois-ci, vous, une fois que vous avez terminé de cette relation, peut-être que vous allez la clôturer pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez accepter vos erreurs, vous exprimer, mais vous repartez sur quelque chose de nouveau avec les nouveaux projets. Ça peut également parler de l'environnement professionnel, hein. Peut-être qu'ici, bon, il y a eu des incompréhensions au niveau de votre hiérarchie, des accusations qui n'ont pas été des plus braves envers vous. Ici, bon, il est temps peut-être de quitter le poste de travail que vous occupez parce que l'entente n'est plus possible, vous ne supportez plus vos collègues et vice-versa, ou votre supérieur hiérarchique. Peut-être qu'il est temps de créer votre propre entreprise, de vous lancer dans vos projets et justement d'accepter les responsabilités qui vous seront allouées pour justement créer votre entreprise ou autre, ou peut-être prendre un poste avec plus de responsabilités et ça va vous demander peut-être de devoir faire face à des blessures, des craintes, des doutes, des peurs provoquées par votre ego, de les traiter, de les guérir et de pouvoir justement accéder à ce nouveau projet qui vous tient à cœur. On est sur plusieurs cas de figure, mais on est vraiment sur le mois intérieur pour beaucoup de signes pour le mois de mars où il y a des guérisons qui seront mises en place pour pouvoir accéder à de nouvelles choses. Allez, on va faire un tirage en 3 cartes. Pour les Sagittaires, ascendant Vénus, lunaire en Sagittaire, quels seront les messages pour ce mois de mars 2025? Pour les Sagittaires, ascendant Vénus, lunaire en Sagittaire, mars 2025, quels seront les messages pour ce mois? Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit? On a le mauvais œil. Alors le mauvais œil, est-ce que c'est vous qui vous dites bon j'ai la poisse, j'en ai marre, c'est toujours pour ma pomme, c'est toujours moi qui paye, ou est-ce que justement vous êtes entouré d'énergie négative, donc des personnes malveillantes autour de vous? Ce n'est pas qu'une histoire de poupée vaudou ou quand vous achetez un sort, c'est simplement peut-être un environnement, un lieu, des personnes autour de vous où il y a comme de la toxicité que vous n'arrivez pas à canaliser ni à comprendre. Ici on a le saut quantique, on a la croissance personnelle. Ben voilà, c'est exactement ça. Donc à partir du moment où vous quittez un endroit, une des personnes, un lieu, un travail ou autre avec lesquels il y a vraiment un mal-être que vous ressentez parce que vous vous sentez comme épié, regardé, trahi, etc. Vous avez l'impression que vraiment l'entourage n'est pas en phase avec vous, avec vos valeurs. Il est peut-être temps d'avoir cette prise de conscience avec le saut quantique pour pouvoir accéder à votre croissance personnelle avec votre évolution parce que vous avez toutes les capacités de pouvoir y accéder et d'être dans la lumière. Bah oui, en dos de deck, vous voyez, on a la mauvaise voie, on a la réconciliation. Alors, réconciliation avec vous-même, donc vous quittez pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux pour vous, ou alors vous acceptez de vous réconcilier avec un ex ou une ex. Vous étiez dans la mauvaise voie, c'est-à-dire vous étiez dans de mauvaises croyances, de mauvais jugements concernant la personne avec laquelle vous étiez en relation. On a la reconnaissance des besoins de l'autre. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est votre autre? Ici, il y a comme besoin pour certains ou certaines d'entre vous dans la relation de faire preuve de souplesse, comme l'indique ce message dans la continuité de votre dos de deck. C'est-à-dire vraiment de mettre en place cet équilibre du juste et du donner et du recevoir. À partir du moment où vous êtes tous les deux au même niveau, vous allez voir que la relation va avancer de manière beaucoup plus fluide, il y aura beaucoup plus d'alchimie, d'harmonie et de compréhension de l'un et de l'autre et surtout des attentes et des besoins de l'un et de l'autre. Donc c'est vraiment important. Il y a tout un travail d'observation, d'analyse, de compréhension nouvelle pour pouvoir faire évoluer les choses dans votre vie de manière générale.
ami Sagittaire. Allez, on va terminer avec l'oracle message de ton âme. On va aller voir un petit peu ce que celui-ci a à vous dire pour ce mois de mars 2025 pour les Sagittaires. Ascendant Vénus, lunaire en Sagittaire, quel sera le message? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors ici, on vous dit prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Bon, bah, ça vient résumer votre guidance. Prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Voilà un petit peu le résumé de votre guidance qui concordonne vraiment parfaitement. Voilà ce que je pouvais vous dire, mes Sagittaires, pour ce mois de mars 2025. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager de nouveau et vous abonner. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien et ça permet de soutenir le contenu que je vous publie. Un grand merci à vous, à très bientôt, prenez soin de vous, bye bye.